Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le premier tuto de notre rangement à encre de Distress Oxide Ink et pour les Aladine. Donc voilà, on va faire la structure ici intérieure déjà et ici la structure extérieure. Parce que ça se fait en deux parties. Donc on va essayer de faire l'intérieur et l'extérieur en une vidéo. Et voilà. Tout d'abord, je remercie toutes les nouveaux et les nouvelles abonnés. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Merci aux anciennes qui sont là depuis le début. Ça fait... Ça fait 10 mois bientôt que la chaîne est ouverte. Ça fait 10 mois. Vous verrez cette vidéo, ça fera 10 mois. Et donc, merci beaucoup à toutes celles qui sont là dès le premier jour de la création de la chaîne. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Alors, pour faire ce rangement, il va vous falloir 36 papiers cartonnettes. Alors, j'ai pris, j'ai oublié de vous le dire, je vais prendre un bloc là. Pour faire l'intérieur où on range, on va dire les casiers, où on range les pattes, les pads, j'ai pris le dos des blocs, j'ai pris la cartonnette fine qu'on a ici au fond, j'ai pris ça. Voilà. Comme j'en avais pas mal de fini, je ne savais pas quoi faire avec, j'ai pris ça. Ensuite, donc ça, pour faire les cartonnettes et les étagères, et pour faire la structure extérieure, j'ai pris un calendrier. Voilà. Donc, on va attaquer. Alors, pour faire la structure intérieure, il va vous falloir 36 morceaux de 8,5 par 15 cm. Et sur les 15 cm, vous ferez un pli à 3 et à 12. Donc, je vous montre les dimensions. Donc, 8,5, 15, un pli à 3, un pli à 12. On fait ça sur nos 36 morceaux. Ensuite, il vous faudra 7 morceaux de 8,5 par 27,7 cm. Il vous en faudra 7. Donc, c'est pareil, hein, c'est le dos des blocs action. Voilà, donc c'est du 8,5 par 27,7 cm et il vous en faut 7. Voilà, donc 8,5, 27, 7. Ça, 7, il vous en faut. Alors, on va prendre nos petits papiers, nos petits morceaux de 8,5 par 15. On plie, je vais vous basculer sur mes mains, ça sera plus pratique pour vous. Et pour moi aussi. Donc, on a bien marqué sur nos 15 cm 3 à 3 et à 12. Donc maintenant, on va marquer nos plis tout simplement, sans plioir, sans rien. On fait juste ça. Voilà. On fait ça sur nos 36 papiers cartonnettes. C'est vite fait à faire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Moi, je me suis avancée pour que le tuto aille plus vite. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va en prendre deux et on va venir mettre un côté ici à l'intérieur. On va venir le coller comme ça. Et donc, celui du haut, je le mets à l'intérieur d'un côté et je le mets à l'extérieur sur l'autre côté. On va venir le coller comme ceci. Alors, on va le faire ensemble. Donc, je mets côté blanc, si elle veut bien couler. Et ici, côté marron à l'intérieur. Donc,
le côté blanc ici, je le mets ici sur celui-là à l'intérieur du côté marron. Et le côté blanc de celui du bas, je le mets à l'intérieur de celui d'en haut. Voilà, j'obtiens ceci. Je le fais bien adhérer, donc je me mets bien et je le fais bien adhérer. Chippy, si je te gêne, tu le dis. Parce que regardez comme je suis. Où est Chippy? Sur les genoux. Tu dis bonjour Chippinata? Oh oui, tu dis bonjour ma chérie. Allez, on redescend. Donc, je m'excuse si des fois je ne suis pas trop dans le cadre parce qu'avec Chippy sur les genoux, c'est pas toujours évident. Donc, je me cale bien ici et ici. Pareil de l'autre côté. On va faire ça sur nos 36 pour faire nos boîtes. Donc, je vais en faire un autre avec vous. Je vais peut-être prendre une neuve parce que dans celle-là, il n'y en a pratiquement plus. Hop, j'en ai un peu trop mis. Donc, celui que j'ai là, celui d'en haut où j'ai mis la colle, côté blanc, je le mets ici, comme ceci. Je le fais bien adhérer. Et sur l'autre côté, je viens coller celui du haut ici, par-dessus celui du bas. Voilà. Et on met de côté. On en fait un troisième ensemble. Donc, ici, je colle comme ceci. Et là, je soulève celui du... Je mets celui ici à l'intérieur et je rabats l'extérieur. Un côté à l'intérieur, un côté à l'extérieur du rangement, du casier, on va dire. En fait, on fait une boîte, mais qui n'aura pas de fond. Voilà, vous voyez, je passe ma main. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre une étagère. Donc, on va prendre une plaque de 8,5 par 27,7. Et tout simplement, on va venir prendre nos boîtes et venir les coller par-dessus, les unes à côté des autres. Tout simplement. Donc, je mets de la colle et je vais venir ici coller. Donc, je m'aligne bien en haut et en bas et sur le côté. Je me mets bien à ras de tout. Voilà. Et je vais venir en coller, mettre le deuxième. Hop, je mets de la colle ici pour le faire coller, tenir ici. Voilà, donc dessous et sur un côté. Et je viens, je me cale contre le premier que j'ai collé, toujours en m'alignant bien. Et en regardant d'être le plus droite possible, en laissant le plus droit possible ici, de pas trop décaler. Et ma dernière, donc je mets de la colle ici et ici. Hop. Voilà. Et je viens, je me colle ici et là. Tout simplement. En regardant que je suis bien. Alors, vous voyez là, vous risquez d'avoir un peu d'espace si vous vous alignez bien ici. Alors, c'est pas grave. Si ça vous arrive, vous coupez des petits bouts de 2,8 par 8,5. Vous faites des petits bouts comme ça, des petites cales comme ça.
et vous venez le coller. Hop, on a mis de la colle sur chaque côté. Et on vient, on le glisse entre les deux derniers. Je vais en mettre une seconde. En fait, je fais ça parce que ça sert de cale. C'est pour que mes carrés soient, mes casiers soient bien droits. Parce que toutes les cartonnettes du fond des blocs ne font pas les mêmes dimensions. Donc c'est pour ça que vous allez être obligé peut-être de faire un petit truc comme ça, mais après ça ne se voit pas. Donc vous faites ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Vous voyez, on en a fait un ensemble. J'en ai fait un autre pour avancer, c'est pareil. Vous voyez que là, j'ai mis des cales. Donc vous allez faire ça. En tout, il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez faire ça 6 fois. Une fois que vous avez fait vos 6 étagères, on va venir les coller comme ceci, les unes sur les autres. Donc celle-là, c'est la dernière, on va la laisser pour qu'elle sèche. Alors, j'en prends 2. Donc, je prends là où c'est que ces plaques, on a mis notre plaque de 8,5 par 27. Je la mets contre mon tapis et je vais venir coller ici mon autre étagère. Donc, vous voyez, je mets de la colle. Et là, je vais venir coller là où on a mis la grande plaque par-dessus. Déjà, ça renforce. Et ça tiendra mieux. C'est surtout pour renforcer. Alors, où c'est que j'ai mes pinces? Je ne sais pas. C'est pas ça. C'est rien, pas d'affolement. J'ai changé les choses de place et je ne sais plus où c'est que j'ai mis les pinces. C'est là. Donc, je prends mes pinces et je vais venir pincer ici. Comme ceci. Comme ça, ça va rester bien. Et maintenant, ici, là où c'est qu'on voit mes 3 boîtes, je vais refaire le même processus. Donc, ils sont très costauds. Donc, je mets ma plaque et je le colle par-dessus. Et je fais comme tout à l'heure. Je vais mettre mes pinces pour bien le faire adhérer. Et on continue de monter comme ceci, nos 6 étages. Donc c'est beaucoup de collage. Voilà. Je me mets comme ça aussi pour voir si je suis bien placée. Et je continue.
je prends mon avant-dernière, toujours pareil, le côté de l'étagère, hop, et je mets par-dessus. Je me mets comme ça pour que ça soit bien droit. Ça va bouger. Et je mets mes pinces. Tout simplement. Et on va mettre la selle qu'on a fait ensemble ici dessus. Et je mets celle-ci dessus. Je me mets droite. Et je mets mes pinces pour bien faire adhérer le temps que la colle prenne. Voilà, donc nous avons monté notre meuble. On obtient ceci. Maintenant, on va coller, parce que vous allez me dire, tu nous en as fait couper 7 de 8,5 par 27 et on va venir la coller ici, sur celle-là. On va renforcer là aussi. Donc, on met de la colle sur le dessus de nos boîtes, hein, comme on a fait sur tous les étages. Et je la colle. Voilà, je le retourne pour bien le centrer. Hop. Je mets mes pinces. Le temps que ça s'adhère bien. Bon, j'ai collé avec la purple. Ça va assez vite. Donc voilà. Déjà, nous avons notre structure intérieure de fait. Alors, vous voyez, ça tient pas super bien. Donc, on va renforcer avec notre calendrier. Et on va faire, par contre, là, j'ai fait exprès de ne pas les couper pour vous donner les dimensions. J'ai préparé le tuto, mais pas entièrement. Allez, monte là, merci. Alors, il nous faut, je vais mettre comme ça parce que sinon je ne vois pas. Alors, et on va faire deux par là. Je vois pas. J'y vois de moins en moins. Six, 7, 8. Si je vous fais faire des bêtises, je vais m'en vouloir. Donc, 19, 8. Alors, il va vous falloir 2 de 8,5 par 27, 7. Voilà. Et 2 de 8,5 par 19,8. Voilà. Donc,
je vais les couper et je vous retrouve à tout de suite. Voilà, donc on coupe. Petite rectification. Deux cartonnettes calendrier de 8,5 par 27,7. Donc il en faut deux, ça reste pareil. Et là c'est du 20 par 8,5. 20, j'avais oublié de compter la cartonnette. Donc maintenant on va venir, donc j'ai coupé mes cartonnettes. On va venir coller ici. Donc vous, si elle est un peu comme moi tordue, vous la redressez pour pouvoir la coller. Voilà. Et ici. Donc vous alignez bien. Donc on colle d'abord les longues, le dessus, le dessous. Hop. Hop. Et je vais en mettre ici, manière de les faire. Et je le retourne, je viens ici et je colle ici. Donc la 8,5 par 27,7. Jusque là, il n'y a pas de souci. Et je fais la même chose. Hop. Je prends mes pinces. Voilà, hop, je vais venir les mettre là. Nickel. Donc voilà, on a fait ici dessus et ici dessous. Maintenant on va faire les côtés. Alors pour les côtés c'est exactement pareil. Alors là par contre je mets sur ma cartonnette le morceau de cartonnette de 8,5 par 20. Je mets ma colle et je viens ici le coller. Donc ici bien au bord de ma cartonnette et en bas pareil. Ça vous y rentre, ça vous fait la bonne distance. La bonne hauteur, pardon. Voilà. Donc je vais enlever cela maintenant. Je vais mettre là pour que ça finisse de bien adhérer. Et je le retourne et je viens le coller ici. Hop. Alors, pareil que tout à l'heure, je m'aligne bien. J'en ai un qui est un petit peu plus que les petits que les autres, mais c'est pas grave. Je vais y glisser un papier pour faire la bonne hauteur. Et voilà. Je prends mes pinces. Hop. Hop. Ici. 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 Voilà.
Donc ça bouge encore un peu, mais c'est pas grave parce qu'on va faire le fond. Voilà. Vous voyez déjà, c'est plus résistant, c'est plus costaud. Voilà où c'est qu'on en est. Maintenant, on va faire le fond. Alors, pour faire le fond, c'est pareil. Je vais prendre... J'ai 3 levées de pince. On va prendre les dimensions du bord de la cartonnette ici à celle de là. Donc, en longueur, il fait, en prenant les cartonnettes. Je vais me mettre comme ça, j'irai peut-être mieux. 28, 1, 2, 3. Donc, normalement là ça change pas, non, c'est là. Donc on va prendre de celle-là à celle-là. Donc je me mets bien ma règle à ras de ma cartonnette et ça fait 25. Donc le fond, il faut qu'il fasse 20,5 par 28,3. Donc, je coupe ma cartonnette et je vous reprends. Ah, je ne sais pas si ça s'est arrêté ou quoi, vous m'avez eu en pause ou non. Alors, on va prendre 2 feuilles à 4 qu'on va assembler ensemble. Alors, pour ça, on prend du double face qu'on vient mettre ici sur la longueur des 27,7 d'une. Si je trouve, voilà le bout. Donc, je me mets bien à ras de ma feuille. Bon, on va le faire comme ça. Hop, voilà. Je m'aligne bien là. Hop, mon cutter. J'appuie bien sur mon double face. J'enlève la pellicule. Hop, je m'avance maintenant que j'ai appuyé sur moi. Et je viens avec mon autre feuille et je mets sur le double face, je m'aligne bien. Voilà. Et j'appuie. Maintenant, on va tracer sur la grande longueur ici. On va mettre 2 cm. Et on va tracer. Alors, bien sûr, hop, je vais prendre celle-là qui est plus longue. Voilà. Et là, je vais venir coller ma cartonnette. Donc, je mets du double face moquette ou de la colle, comme vous voulez. Mais moi, je mets du double face moquette, ça tient mieux. Hop, je pousse ça. Je mets le double face et je reviens. Voilà, donc j'ai mis mon double face moquette. Maintenant, je vais enlever la pellicule. Si ça veut bien. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop. Voilà. Voilà.
Et voilà. Je reprends ma feuille et je vais venir coller. Vous voyez, là c'est le raccordement de la feuille. Je vais essayer de le mettre au milieu de ma cartonnette. Que ce soit à peu près au milieu en m'alignant au trait des 2 cm. Et tout autour, je vais retracer 2 cm. Tout simplement. Comme quand on fait une structure exactement pareil. Et je vais enlever avec mon cutter ce qu'il y a de trop. Donc je m'aligne à mes points. Voilà. Hop, pareil sur l'autre côté. Alors là, j'ai pris du 160 grammes. Hein. Ça suffit pour faire le dos, ça suffit. Voilà, donc on obtient ceci. Maintenant, on va couper les angles. Comme je vous ai dit, comme une structure d'album. Exactement pareil. Dans les outils, j'en reparle pas. Il y a les vidéos exprès. Je vous ai montré comment s'en servir, puisqu'après j'ai fait une structure. Voilà. Et maintenant, on le retourne. On vient avec son plioir. On se cale. Alors, on va plier comme ça pour savoir où on va les 4 côtés. On la met comme ceci. Et là, on vient, on se cale et on marque tout le tour de la cartonnette. C'est là, c'est comme si on faisait une structure d'album. Voilà. Et maintenant, on va venir coller notre 4 côtés. Voilà. On fait ça. On met du double face sur nos 4 côtés. Hop. Et après, on va venir la coller sur notre structure. Voilà. Voilà. Alors, on enlève le double face. On rabat ce côté. On fait pareil sur l'autre grand côté. Voilà. Je la colle qui me gêne. Maintenant, on va faire un petit côté en rentrant les angles. Donc, je rentre mon angle. Je vous remontre. Je me mets là et je rentre. Je me mets la pointe de mon plioir à ras de l'angle de ma cartonnette et j'appuie vers l'intérieur pour rentrer l'angle. Et je rabats.
Donc, vous voyez, ça vous fait toujours les jolis angles. On fait pareil sur l'autre côté. On rentre ces angles. Et on rabat. Voilà, le fond de notre support, notre rangement est fait. Alors, je vais vous remonter un peu. Je prends mon rangement et je vais venir le coller comme ceci. Pardon. Alors, pour ça, je vais venir mettre de la colle tout autour et sur chaque casier, bord de casier. J'avais fait avec ça. Donc, si elle veut bien sortir, non, bon, on va prendre le gros bidon en réduisant le débit. Voilà, j'en mets partout. Bien partout. Voilà, moi avec ça c'est pas très évident, mais bon, on y arrive. Et j'en mets ici. Voilà, tout simplement. Alors, faites attention parce qu'en ce moment, mes mesures, regardez surtout au milieu avant. Je vous donne les dimensions, mais revérifiez-vous parce que les millimètres en ce moment, j'ai du mal à les voir exactement, même si je fais avec l'ongle. Donc, vérifiez les dimensions que je vous donne par rapport à vous, ce que vous faites. Donc là, je vais coller comme ceci. Je m'aligne bien et j'appuie. Vous voyez, il y a un léger décalage. Mais c'est pas grave, je le rattraperai, c'est pas un problème. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va couvrir ici, faire tous nos renforts d'angle, couvrir et faire la porte. Voilà, donc je vous reprends. Je vais vous marquer en barre de description, je vais vous remarquer toutes les dimensions qu'on a fait là ensemble. Mais surtout, je le marquerai en descriptif. Regardez bien quand vous le faites, de bien remesurer. Parce que moi, en ce moment, j'ai un problème de lunettes. Je dois y aller là incessamment sous peu. Donc, je ne vois pas bien exactement les millimètres. Donc, ça peut jouer à 1-2 millimètres. Donc, regardez, je ne veux pas vous induire trop en erreur. Vérifiez-vous pour que ça aille bien. Après, c'est pas grave. Vous voyez, là, ça, moi, ici, ça déborde. C'est pas grave. Une fois sec, je vais le retailler. Puisqu'ici, on va venir renforcer. Donc, c'est pas grave si vous faites les mêmes dimensions que moi et que vous êtes obligé de raccourcir. C'est que j'ai recouvert ma cartonnette pour qu'à l'intérieur, ça fasse plus propre. Voilà. Et là, on appuie. On va mettre, je vais mettre du poids dessus, je sais pas. Pour bien faire tout adhérer. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo sera de recouvrir toute notre cartonnette extérieure. On mettra les pieds. Et pour celles qui veulent faire la porte, moi je vais la faire. Je la fais en vidéo. Elle sera en vidéo. Ça sera à votre goût, à vous. Si vous voulez la faire ou si vous voulez pas la faire. Voilà. Donc vous aurez 2 tutos sur le meuble de rangement d'encre, Distress et Aladdin.
Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, tout dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, si vous avez le moindre question, vous mettez un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour celles qui en connaissent, elles le savent, il n'y a pas de problème. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, alors là je suis contente, et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye tout le monde, gros bisous, à bientôt, bye bye, bisous bisous.